C'est parti à Beaublanc, la 19e journée de Betclic Elite. Est-ce que Limoges va passer outre une semaine terrible en coulisses pour battre Roanne, ou est-ce que Jean-Denis Choulet et les Roannais vont jouer un sacré coup? Ça, c'est pas clair, ces attaques du CSP. Attention, il va rester 3 secondes pour Beaufort. Ouais, super flotteur de Lucas Beaufort. Allez, la spéciale pour Nico Lang. Son post-up, il va peut-être jouer son petit fadeaway. Nicolas Lang face à Tucker. Vous l'avez appelé, Nicolas Lang l'a exécuté. 6-2 pour démarrer ce match pour le CSP. On parlait du début de match pour l'instant. Limoges profite du concours d'arrosage. Ouais. À l'intérieur, ben voilà, on y retourne et forcément ça marche mieux. Kellan Grady. Ils ont arrêté, hein. Ils ont remis les ballons près du cercle, les joueurs de Jean-Denis Choulet. Qu'est-ce qu'il a mis? Appleby. When one. 40 sur 53 au tir de champ. Ouais, bah, ça aide. Hein. Ça compense un petit peu. Antoine Dio dans le coin, il y a Jordan Tucker. Voilà le premier tir à 3 points de Roanne dans ce match. Débloqué par cet homme, Tucker. Cooper, là voilà un petit peu la vitesse avec Nuni Omot dans l'aile. Bah, donner un peu de vitesse au jeu, ça aide aussi, Simon. Hein. Bah, bien sûr, et surtout que c'est l'une des forces de cette équipe de Roanne. On est rentré de plein pied dans cette partie, près du cercle. Oui, pour Kenny Goins. C'est le 3e tir à 3 points. Déjà de la chorale pour l'instant. Limoges n'en a pas mis un, on a tiré qu'un d'ailleurs. L'interception de Omot, DJ Cooper. À l'opposé, Dio. Il l'a vu, Antoine Dio qui se rapproche. Et c'est facile pour Antoine Dio, il n'y a pas d'opposition. Non, ça défend pas du tout du côté de Limoges. On revoit le tir du milieu de terrain. Simon, sur lequel on va vous voir vous exciter très vite. Et je l'ai vu sur le dribble, c'est un basketteur, ça se voit. Bam, ça vaut pas 100 000, mais en course, c'est quand même sacrément pas mal. On reprend le jeu avec les professionnels, on a envie de dire, avec McGusty, c'est court. Où il est parti. Il est parti. Il claque tout. Il claque tout. Nuni Omot sur le service de DJ Cooper. Il est un tout petit peu à contre-temps, ou lui a sauté à contre-temps. Ouh, la belle passe. Il a vu à Longevine, dommage. Ah, il faut mettre les mains. Allez, Appleby pour mettre fin. Voilà, comme ça, à la dizaine du CSP, les 2 minutes 30 sont terminées. Cameron McGusty met les mains dans le cercle. Je crois qu'il avait fait 11 passes en première mi-temps. Oh, Kellan Grady qui a sauté sans avoir de partenaire. Superbe Tyree Appleby pour Nikolic. Là, il y avait de la course, là, il y avait du timing. Et ça a failli être un blooper, ça. Oh, la belle passe de Dio. Et Morin tout seul. Ah, bien flashé. Oh, il en a trop mis. Nikolic. Oh, la belle passe. Et à la cuillère pour Morin, qui cette fois-ci se fait plaisir en appuyant son dunk. Ça va vite. Hein. Oh, attention, 5 secondes sur cette remise en jeu. Tyree Appleby face à Dio, justement. Qu'est-ce qui va vite. Qu'est-ce qui va vite, Appleby. Et là, c'est Antoine Dio qui en fait les frais. Le peuple de Limoges et les joueurs. Donc ils vont être portés jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Oudano, et le CSP est devant. Flotteur, ouais, et la bonne passe. Reparti aussi vite qu'il est arrivé. On va mettre les freins, on replace. Personne qui veut monter faire le pic à Cooper, ils se sont pris la tête là. Ah, mais regardez-moi ça, Cooper il s'est resté en l'air tellement longtemps pour trouver une passe à l'ultime moment. Sur ce alley-oop, il regarde les arbitres, mais il aurait dû revenir en défense. Et c'est ce qu'il va faire finalement. Occasion manquée pour le CSP. Antoine Dio tout seul à l'opposé à 3 points. Pour l'égalisation. Servi par Monsieur Passe décisive, DJ Cooper. DJ Cooper à l'opposé, Antoine Dio qui envoie. Et rebond pour Cooper qui trouve Yanis Morin. 9e passe décisive de DJ Cooper. Cameron McGusty essaie de faire le tour. Et la deuxième. Antoine Dio
Antoine Dio qui est venu dire non à Alexandre Chassan. Les deux de Chassan et là Appleby. McGusty, Chassan le rebond offensif. 14 secondes de plus pour Limoges. Qui va briser cette série infernale? C'est Kenny Goins. Pour Tucker. DJ Cooper, encore une en l'air, elle est facile pour Cyril Langevin, mais il a fait ça, il fera ça toute sa vie, DJ Cooper. McGusty, 6 points, c'est pour l'instant l'écart. McGusty, non. Elle a bien arraché ce rebond et la contre-attaque est déjà partie. C'est trop tard pour rattraper Kellen Grady. DJ Cooper, passe décisive numéro 13. McGusty à 25 secondes de la fin de ce quart-temps. Limoges aurait bien besoin d'un panier, n'importe lequel. Celui-là peut-être. Ouais. Kenny Goins. À suivre évidemment sur Squeak avec Maximilien Lehler et Philippe Abadou, je crois. Oh là 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 là, c'est pas DJ Cooper, mais la passe elle est éliminée pour Langevin qui est venu écraser Ike Udano. Et 6000 personnes. Est-ce qu'ils vont chercher l'homme chaud? Il faut lui donner. Avec Nikolic. Non, c'est Appleby. Ouais, mais Appleby c'est pareil. Appleby c'est pareil, comment Jean-Denis Choulet. Pour l'instant, il a raison, il le laisse. Mais à 5 minutes, il sera bien là, c'est sûr. Appleby, le deuxième. Appleby pour Tyree Appleby. 66 partout, ils sont là les Limogeaux. 11 points d'écart, effacé. Journée. Ah oui, Saint-Quentin qui a perdu contre Boulogne-le-Valois hier. Avec un énorme Jordan Theodore. C'est Tyree Appleby. Tyree Appleby. 3 de suite. Appleby. 3, donc il peut y aller. Cooper, c'est la 16e peut-être. Non, il a gâché. Kellen Grady qui manque. Cooper qui est dégoûté au milieu de terrain. Appleby, il est là, le 4e, Fred. Non, mais il fait 2 tranches. Incroyable. Il fait 3 sur 3 et tranche derrière. Cooper qui a failli manquer qui a failli intercepter. C'est mais qui manque. Écoutez. Et Nikolic qui fait lever Mont-Blanc au terme de cette séquence où aucune des deux équipes ne voulait le ballon. Plus 4 pour le CSP. Le backdoor, bonne passe. Interception de Yanis Morin. Antoine Dio qui trouve Cooper. Il va s'arrêter. Non, il va s'arrêter. Regardez le 3 points, il est là. C'est court. Nuni Omot pour le rebond. Nouvelle possession pour Rohan. Jordan Tucker qui n'hésite pas. Rohan est devant. Le bon Rohan qui s'est levé. Qui envoie des points dans les airs. Il est temps mort. Nicolas Lang qui est défendu par Tucker. Lang pour Udano. On a défendu le périmètre, on n'a pas défendu l'intérieur. Dio qui avait bien vu. McGusty, ce sera un 2, ce sera dedans, ce sera un point d'écart. Et 40 secondes à jouer, la défense du match pour le CSP. C'est maintenant. Et bien sûr Antoine Dio qui avait bien vu. McGusty, ce sera un 2, ce sera dedans, ce sera un point d'écart. Et 40 secondes à jouer, la défense du match pour le CSP. DJ Cooper. Secondes. Le destin de la chorale dans les mains de DJ Cooper. Et 18 secondes pour gagner pour le CSP. Limoges va se mettre debout. Le beau blanc. La faute de Cooper. Et Tyree Appleby va aller au lancer. Il a un pas mis un. Tyree Appleby, les deux lancers parfaits. Les deux lancers parfaits. Keudano et Cameron McGusty. C'est Tucker. Et pourquoi c'est Tucker qui s'arrête. C'est la gamelle. Il faut faire faute tout de suite pour Rohan. Antoine Dio qui l'a fait. Oh, il y a eu le shoot de DJ Cooper, il y a eu ce shoot de Jordan Tucker, ils ont eu les 2 tirs. 4 secondes, 1 à jouer. Là, faut faire faute. Hein. Attention. 3 points d'avance pour Limoges. Ils font pas faute. Cooper, on va pas la faire. Ils font pas la faire. Ils font Cooper pas faute. le milieu de terrain pour la prolongation. C'est pas possible, DJ Cooper. 2 tirs à 3 points qui sont sortis juste au dernier moment. Et il sort du terrain quasiment en venant invectiver les arbitres. Quelle fin de match terrible. Victoire du CSP 80 à 77.
Incroyable scénario, cette fin de match.